Régler ses achats du quotidien sans pièces ni billets, c'est presque devenu monnaie courante au Kenya, grâce au service M-Pesa, qui signifie argent mobile en swahili. Avec ce système, un téléphone suffit pour payer sa facture d'électricité, son taxi ou même ses courses. Une fois inscrit, le client dispose d'un compte en ligne dans lequel il peut verser de l'argent, en recevoir ou encore en transférer à sa famille ou ses amis. Un jour comme aujourd'hui, il y a environ une dizaine de personnes qui payent via M-Pesa rien qu'ici. Alors vous imaginez avec tous les commerces qui existent à Nairobi, en sachant qu'il y en a près de 5000 rien que dans la ville elle-même qui utilisent M-Pesa. Et ces gens gagnent de l'argent chaque jour parce qu'ils ne ferment pas. Lancé en 2007 par Safaricom, une filiale de l'opérateur britannique Vodafone, le service a connu une croissance exponentielle. Près de 18 millions de personnes l'utilisent au Kenya et M-Pesa s'est exporté avec succès en Tanzanie, en Égypte, en Inde et au Mozambique. Depuis le mois d'avril, Vodafone teste son système en Europe, espérant dans un premier temps séduire quelques 7 millions de Roumains. Ingénieur à Bucarest, Michi Karstoiu vient tout juste d'activer son compte. Cet habitué des banques en ligne a tenu à essayer la nouveauté. Je gagne du temps, c'est évident, et je crois que les frais de transaction sont moins importants. Mais le plus important, c'est le gain de temps. Tout le monde a un téléphone portable et c'est très simple d'envoyer et de recevoir de l'argent ou de faire des paiements. On peut payer ses factures directement avec M-Pesa. Le succès de M-Pesa au Kenya est dû en grande partie au nombre de personnes qui n'ont pas de compte bancaire. Le choix de la Roumanie comme rampe de lancement pour l'Europe n'est donc pas anodin. L'argent liquide y est encore largement utilisé. Mais pour dépasser le marché des pays émergents, M-Pesa va devoir s'adapter à de nouvelles problématiques. À commencer par les réglementations, différentes selon les pays, et une concurrence très féroce sur le marché de la banque en ligne. De l'Est de l'Afrique à l'Est de l'Europe, c'est quand même phénoménal quand on y pense. Je pense que c'est quelque chose que le reste du monde peut regarder en se disant qu'il y a des idées qui peuvent émaner du monde en développement et être emportées vers le monde développé. Même s'il est encore tôt pour savoir si M-Pesa a réussi sa migration d'Afrique vers l'Europe, il aura au moins réussi à faire connaître le swahili dans le monde de la finance internationale.